Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, rencontre franco-congolaise ce mardi à Paris en France. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, est attendu à l'Elysée pour un entretien avec son homologue français. Nous reviendrons sur les relations bilatérales qui lient les deux pays. 29e anniversaire du Parti démocratique de la Guinée équatoriale ce samedi. Les festivités ont eu lieu au sein de la ville de Mongomo et ont permis d'accueillir de nouveaux membres du PDGE. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis les Comoriens ont célébré leur accession à l'indépendance ce lundi. Une souveraineté proclamée il y a 40 ans par Ahmed Abdallah, ancien président du Conseil de gouvernement et figure emblématique de la lutte anticoloniale. Mais avant de développer ces titres, 2 explosions ont fait 44 morts et 47 blessés au Nigeria ce dimanche. Les explosions ont eu lieu près d'un centre commercial et proche d'une mosquée à Jos, dans le centre du pays. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais pour les autorités, elles seraient attribuées au groupe islamiste de Boko Haram. En février déjà, cette ville, capitale de l'État de Plateau, avait subi une double explosion dans une gare routière de la ville, faisant au moins 17 victimes. Le Congo et la France ont des relations diplomatiques et économiques séculaires sur le plan diplomatique également, et cela se concrétisera davantage ce mardi lors d'une visite à Paris du président congolais Denis Sassou Nguesso. Retour sur les relations de ces deux pays avec Ibrahima Ndiaye. Le Congo et la France entretiennent depuis plusieurs années plusieurs relations économiques. La France est le premier partenaire économique du Congo et premier investisseur. Les secteurs pétroliers, les transports, l'agroalimentaire, les services, le BTP, de nombreux secteurs sont concernés dans cette coopération économique. Concernant la coopération avec la France, vous le savez très bien que c'est notre partenaire traditionnel. Avec la France sur le plan économique, je pense que la France est le premier pays. Et à ce niveau-là, nous pensons qu'il y a des sociétés françaises qui sont installées solidement au Congo, en prenant l'exemple des groupes de Bolero et les autres sociétés, aussi dans le cadre de pétrole, et même dans le cadre des BTP, commerce général. Maintenant, sur le plan de la coopération d'une manière donnant le Congo, les Congolais avec la France. Je pense que les Congolais jusque-là ne se sentent pas inquiétés. Preuve des bonnes relations diplomatiques et économiques, le Congo a bénéficié le 19 juillet 2010 d'une annulation de dette d'une valeur de 646 millions d'euros. Le pays a également réussi sur le plan économique à augmenter considérablement ses échanges commerciaux avec la France. La coopération entre le Congo et la France est très bonne en ce moment. Parce que ceci en faveur de la France, naturellement. Le Congo est l'un des pays dans le golfe de Guinée qui a augmenté en termes de transactions commerciales son volume d'affaires avec la France. Je dirais que la coopération économique est bonne. Au plan culturel, est bonne. Le dernier exemple concret que je pourrais citer, il y a eu une mission économique organisée par la Maison de l'Afrique, où il y a 27 entreprises françaises qui sont arrivées. Et aujourd'hui, 6 mois après cette mission, il y a quand même 7 entreprises qui sont installées désormais au Congo-Brazzaville. Et voilà un exemple que je pourrais vous citer. Et le reste, on peut se référer aux statistiques du commerce extérieur entre la France et le pays. La coopération est également dynamique sur le plan militaire, culturel, mais également dans les sciences et les technologies. En mai 2008, la signature d'un document cadre de partenariat à Pointe-Noire pour la période 2008-2012 a permis de consolider les acquis du Congo sur les infrastructures, l'environnement ou encore l'éducation et la santé. Et sachez qu'Africa 24 vous propose de suivre en direct cette visite du président congolais Denis Sassou Nguesso à Paris. Un événement à suivre dès 9h GMT. Célébration de l'anniversaire du PDGE en Guinée équatoriale. Les militants et sympathisants du Parti démocratique de la Guinée équatoriale se sont donné rendez-vous ce samedi à Mongomo pour fêter l'événement. Notre correspondant en Guinée équatoriale, Polycorpo Edou Massa Tsege, a suivi cela pour nous. Le Parti démocratique de la Guinée équatoriale a commémoré samedi le 29e anniversaire de sa création. La ville de Mongomo a été choisie cette année pour abriter les festivités. Lors de cette commémoration, 61 militants et 4 différents partis politiques de l'opposition ont intégré solennellement le PDGE.
On a déjà fait plus de 7 fois. On n'a jamais gagné les élections. Nous, on a plus de militants. C'est à cause de ça qu'on a décidé de quitter pour aller résoudre la majorité. J'ai quitté des CPDC pour du mensonge, parler ce qui ne réalise pas. Les faux promesses. PDG aider la population. S'il te dit demain, c'est demain, PDG dit ici, c'est demain, c'est demain. Je suis sorti là-bas pour venir, pour rentrer à PDG. C'est bon, parce que je vais travailler maintenant. Il va me donner tout, les nourritures, le travail. Une décision saluée par le président fondateur du Parti démocratique de la Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang Mbasogo a appelé les militants du PDGE à accompagner les nouveaux adhérents. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale a connu 29 ans d'existence et autant d'années de victoire, parce que nous n'avons jamais perdu les élections. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce que nous voulons de vous, c'est de la conviction et le respect des principes idéologiques. Et c'est avec plaisir que nous vous accueillons en tant que militants. Le Parti démocratique de la Guinée équatoriale a été créé en juillet 1986. Au cours de la cérémonie de commémoration de son anniversaire, des membres du PDGE récemment nommés ont prêté serment devant le président du parti. Le Malawi a célébré son accession à l'indépendance 6 juillet. Des festivités ont été organisées au stade de Kamuzu dans la ville de Blantyre. L'événement a été placé sous le thème de la transformation et du développement inclusif. Un choix en ligne avec la vision des autorités, selon le ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement, Goudal Gondoui. Fête d'indépendance également des Comores ce lundi 6 juillet. La situation politique du pays a depuis cet événement enregistré de nombreuses avancées au niveau politique, économique ou encore social. Plusieurs chantiers attendent toutefois le pays, comme nous l'explique Arwa Barkala, commenté par Lizelsi Akizimana. Les Comoriens célèbrent l'indépendance de leur pays. Le 6 juillet 1975, le président du conseil du gouvernement des Comores, Ahmed Abdallah, proclamait l'indépendance des 4 îles après la décision prise par la France de conditionner cette indépendance à un référendum. 96% des suffrages exprimés y étaient favorables. Cet anniversaire est l'occasion de dresser un bilan de ces 40 années de souveraineté nationale. Les avancées au niveau de la démocratie, on est arrivé à des élections libres et démocratiques. Et puis on est parti d'un pays qui était un parti unique avec des multipartismes. On vit dans un pays où la liberté d'expression était vraiment inexistante. Il y a des gens qui essaient d'abuser un peu de leur autorité, mais on est arrivé à un stade où on peut s'exprimer librement et démocratiquement sans craindre de faire arrêter ou d'être mis en prison. Là maintenant, il n'y a plus de prisonniers politiques à la maison d'arrêt. Il n'y a plus des journalistes qui sont incarcérés parce qu'ils ont écrit ou dit quelque chose. Bien que les avancées démocratiques soient évidentes, le pays reste figé dans son déficit énergétique, une problématique qui retarde le rebond économique tant espéré par les Comoriens. À propos de l'économie, il y a un gros problème qui paralyse le pays, c'est le problème d'énergie. Le secteur des micro-entreprises est très paralysé. Il y a beaucoup de gens qui ont fermé parce qu'ils n'arrivent pas à se faire alimenter un groupe électrogène, ça devient beaucoup plus cher. Sur le plan politique, des avancées démocratiques sont encore attendues. Un projet de révision du code électoral prévoit de donner le droit de vote aux Comoriens de l'étranger avant les présidentielles de 2016. La diaspora comorienne représente plus de 120 000 personnes. Roch-Marc Christian Kaboré, candidat à l'élection présidentielle burkinabé. Ce samedi, l'ancien Premier ministre sous Blaise Compaoré a été désigné par le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le MPP. Un reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, investit son candidat. Réuni en congrès extraordinaire du 3 au 5 juillet 2015, c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui défendra le programme de ce parti social-libéral à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Dans son discours, il a fustigé la malgouvernance sous le régime Compaoré. En 27 ans de pouvoir, le régime déchu de Blaise Compaoré a un lourd passif en matière de gouvernance. Les crimes politiques et économiques, l'impunité, la gabegie, la caporalisation de toutes les institutions et structures, la dépravation des mœurs et valeurs,
qui font la fierté et la dignité des Burkinabés. L'exploitation éhontée de la misère du peuple et des travailleurs ne vont pas trouver des solutions par un coup de baguette magique. Il nous faut du temps pour que les réformes en profondeur, du courage, de la lucidité et des sacrifices importants au profit du bonheur de notre peuple. C'est pourquoi je serai le candidat de l'espoir et de l'assurance d'un lendemain meilleur pour tous les habitants du Burkina Faso. Lors de ce congrès extraordinaire, Salif Diallo, le premier vice-président du parti, a invité Roch Marc Christian Kaboré à prendre l'étendard, symbole de la victoire selon lui. C'est la candidature de tous les Burkinabés qui aiment la justice sociale. C'est la candidature de tous ceux qui ont dit non à l'arbitraire de Blaise Compaoré et de son CDP. Le MPP est né le 25 janvier 2014. Ses géniteurs sont d'anciens responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ancien parti au pouvoir. Une dizaine de candidatures sont déjà déclarées pour l'élection présidentielle. Le journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.